Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Alors, bonjour et bienvenue à cet épisode des Fallops. Nous sommes très heureux de vous revoir avec nous ou qu'on soit... on est bien heureux d'être dans vos oreilles. Absolument, tout le temps. Preach, salut. Salut, ça va? Toujours mon acolyte Yes. pour les Fallops. Très heureuse de faire ça avec toi comme d'habitude. Je me suis fait un petit thé. On s'est fait un petit thé. Cet épisode vous est, on va dire, apporté par... Hey, ça peut être plus anglicisme? Ouais. Ben, il y a plein de... Ouais. Brought to you by... Brought to you by... Cet épisode va être présenté par Eros et compagnie. Voilà. Eros et compagnie qui vous offre un 15 de rabais sur toute leur boutique. 15 de rabais, c'est pas rien. Fallop 15, F-A-L-L-O-P-E-S avec un 15 pour pouvoir vous mériter ça. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, Preach et moi allons faire la section de la boîte à cul. La boîte à cul. Et faire tirer ça à nos auditeurs. Du VIP, Patreon VIP. Oui, Patreon VIP, abonnez-vous. On a une invitée qui est récurrente et qui est toujours bien aimée de vous. Vous la redemandez, alors on la reçoit. Mesdames et messieurs, Laurence Desjardins. Bonjour! Salut. Bonjour! Sexologue. Puis la première fois en studio. Oui, première Bienvenue. fois ici. Bienvenue, t'as vu nos autres espaces, ça, c'est Oui. notre espace. C'est à nous. Ah, je pense qu'ils les ont tous vus. J'ai Ouais. vu vos T'as deux vu studios. le restaurant du miel. Oui. Dans le temps qu'on était au restaurant du miel. Oui. T'as vu, on l'a fait en pandémie ensemble. Oui, à Cowork. distance. Le- T'as L'espace vu Cowork. l'espace Cowork sur Oui. Saint-Denis, puis maintenant. Et voilà. Voilà. Mais je pense que c'est pas mal notre dernier, Oh, ouais, dernier non, spot. ouais, hein? on déménage pas, à moins que le studio déménage, là, mais c'est pas dans les plans. Ouais, c'est ça. Vous C'est êtes bien ça. installés. On est bien ça installés. va. C'est bien relax, puis on est bien heureux. Merci d'être avec nous. On a décidé que, en fait, tu nous as écrit récemment, parce que moi, je dis toujours, si jamais il y a quelque chose avec lequel tu as envie de jaser, puis bon, tout ça. Puis le milieu de l'humour a brassé encore une fois, il n'y a pas très longtemps, avec les allégations contre Phil Baum. Qui ont été portés sur Phil Baum, puis bon, tout ce qui est sorti, tout ça. Puis là, ça brasse tout le temps des affaires et on revient souvent au fameux mot « culture du viol Ouais. ». Mais c'est pas quelque chose qu'on avait déjà décortiqué ici au Fallop. En effet. Fait qu'on s'était dit, tiens, moi, je pense que ça prend une professionnelle pour le faire parce que ça reste quelque chose qui est quand même assez lourd de sens, puis les gens se mélangent facilement. Absolument. Fait qu'on la pro va pouvoir nous aider là-dedans. Bien, ça me fait plaisir d'être ici. J'ai tout le temps plein d'idées pour parler au grand public, démystifier un peu la sexualité humaine, Ouais. échanger, puis essayer de répondre à nos propres questions par rapport à ce qui sort dans les médias parfois, là, des trucs choquants qui nous dérangent. Exact. Est-ce que tu trouves... premièrement, essayons de mettre une définition sur qu'est-ce que la culture du viol. OK. La culture du viol, souvent, la première chose qu'on va entendre, c'est, voyons, dans notre culture, le viol, c'est pas bien. Il y a personne dans la rue qui va manifester pro-viol. Allez, le viol, c'est bien. C'est pas ça, la Gros culture du viol. La culture du viol, c'est un ensemble de codes sociaux et de communication. Hein. La communication, c'est par rapport à l'image, par rapport à l'humour, par rapport au comportement qu'on a un envers l'autre, qui vont banaliser et qui vont accepter des comportements sexuels qui sont malsains ou inappropriés. Donc, culture du viol. C'est que dans des comportements, on va introduire des rapports sexualisés qui est soit illégaux ou malsains ou en absence de consentement, et notre communication va venir banaliser cet événement-là. OK. Et on va l'accepter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 20 millions d'exemples possibles d'allant jusqu'à une mauvaise publicité jusqu'au silence, presque. Absolument. Fait que c'est vraiment large. Tu sais. On dirait que les gens n'ont pas la conscience de l'ampleur que ça peut prendre. Oui, tu viens de dire quelque chose. Le silence est une forme de banalisation et d'acceptation. Quand je fais l'éducation à la sexualité, je parle beaucoup du rôle du témoin. Quand on voit quelqu'un se faire agresser, que ça soit recevoir un commentaire homophobe, sexiste ou même raciste, hein? Toi, tu es à ton casier, tu regardes ça. Tu dis, moi, je fais pas partie de la scène, ça ne me regarde pas. Mais toi, tu es à ton casier. Est-ce que tu as laissé faire la scène?
est-ce que tu as ri de la blague? Est-ce que tu vas répéter la blague? Toi, tu es un témoin, mais si tu as ri, si tu vas partager la blague raciste, homophobe, sexiste, ou même que tu n'as rien fait, tu as juste regardé, tu es un témoin participant, tu es un témoin inactif, tu es un témoin qui va laisser passer ce moment-là. Un témoin qui est proactif, c'est un témoin qui va dire « Hey, non, il n'y a pas d'affaire à parler comme ça ou laisser faire cette agression. » C'est le témoin qui ne va pas rire. C'est pas drôle, un commentaire raciste, sexiste ou une agression comme ça, ou la fille qui se fait parler de cette façon-là et qui va pas répéter l'histoire, mais qui va aller dénoncer. Hey, moi, j'ai vu cette fille-là se faire traiter de cette façon. Je trouve ça inacceptable. Elle a pleuré. Il n'y a personne qui a rien fait. Je veux qu'on fasse quelque chose. Ouais. Il faut absolument que quand le truc arrive, il faut qu'on dise de quoi. Exact. Il faut être un témoin qui est être proactif. Sinon, vous êtes un témoin participant. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de dire quelque chose, peu importe si la personne va se sentir menacée de dire quelque chose ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi, en tant que gars de 222 livres, je vais dire de quoi. Aujourd'hui, tu vas dire de quoi? Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'elle, elle dit au casier. Mais quand t'es la personne qui se fait écœurer dans l'école, c'est pas toi habituellement qui va en plus défendre quelqu'un d'autre. Ça dépend, ils sont combien aussi. Ouais. C'est ça qui se passe. Fait que même aujourd'hui, je vais dire de quoi? 220. Oui, mais s'ils sont genre des fois, je vais pas m'en mêler parce qu'il en vient de ma survie aussi. Je veux dire, c'est bon de dire faut dire de quoi, mais c'est pas tout le monde qui vont être dans des situations où est-ce qu'ils vont pouvoir dire de quoi nécessairement, tu sais. Tu amènes un très bon point, évidemment. On veut pas atteindre à la sécurité, mais si on veut être proactif contre la culture du viol, ça n'empêche que vous pouvez aller voir la victime aussi. Hein? Vous pouvez offrir votre support. Vous pouvez dénoncer à une autorité. Bon, évidemment, je ne vous dis pas si vous êtes tout seul et que vous pesez 80 livres tout mouillé puis que c'est une gang de 5e secondaire ou c'est une gang dans une ruelle sombre, mettez pas votre vie en danger. Évidemment, mais ce y a sont moyen, des par paroles pragmatiquement parlant, là, soyez en sécurité. Là, on peut appeler la police sur notre cellulaire. Mais vous pouvez appeler la police. Ce que je veux dire, c'est il y a la culture du viol et est-ce que vous allez être un témoin inactif? Est-ce que vous allez être un témoin participatif ou est-ce que vous allez être un témoin proactif où vous allez mettre en place des éléments qui vont faire que vous n'allez pas partager cette culture du viol-là? Ouais, j'ai une amie, elle se promenait sur la rue en sortant d'un bar. Il se promenait sur la rue. Il était dans la voiture, elle puis son ami, puis ils roulaient, puis ils ont comme vu une fille sortir comme d'un bar, puis elle était vraiment comme un peu torchée, puis ça allait pas bien. Puis il y a un gars, elle voyait là, que le gars essayait de l'amener, la fille, mais que c'était louche. Là. Elle était comme, comme lâche-moi, puis ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, elle a fait comme, je prends une chance, je sais pas quoi faire. Fait qu'elle a baissé sa fenêtre, puis elle a comme, Chris, on te chargeait partout, t'étais où? Non, ouais, embarque dans le char. Puis la fille avait fait, puis là, elle a embarqué dans le char. Fait qu'on a fait comme, elle a fait, OK, bon, regarde, tu vois, le gars, il savait pas, qu'on se connaissait pas. Mais ça a été une crise de grosse chance parce que tu sais pas comment ça peut virer. C'est peut-être son chum, puis qui fait comme, toutes tes astuces d'affaires, tabarnak, t'as connais même pas. Tu sais, c'est comme un roll of the dice. Là. Tu roules les dés, là, tu sais pas comment ça va virer. Mais la fille, elle était comme merci, puis tu sais. Il y a toutes sortes de situations. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment quand on parle de culture du viol, par exemple dans les écoles, mais même aussi les jeunes adultes, hein, on a tous des téléphones, on est tous sur les réseaux sociaux, on partage toutes sortes de communications sur Facebook, Instagram, WhatsApp, on s'envoie des photos. Tous ces échanges-là, ils sont pas nécessairement privés. Hein. On parle avec une personne, mais bon, Messenger, ça reste pour toujours. Ouais. Après ça, on peut les partager avec d'autres personnes. La culture du viol, c'est aussi de partager de l'information qui est à la base privée, mais de la rendre publique et être, par exemple, un témoin passif. Ça serait, par exemple, de recevoir du matériel qui est supposé être privé entre deux personnes et de le garder ou de continuer le partage. Par exemple, je fais partie de l'équipe de tennis de mon école. Le petit Thomas, il a envoyé la conversation érotique entre lui et la petite Émilie. Moi, je reçois ça, puis j'en ris et je continue le partage.
je viens de devenir un témoin participant. J'ai Ouais. pas mis fin à la culture À la du culture viol. du viol, ouais. J'y ai participé. Même si c'est pas moi qui ai fait le partage, même si c'est pas moi l'origine de, Ouais. de la chaîne, mais je suis un maillon dans cette chaîne-là, donc je deviens participatif dans cette culture du viol parce que la petite Émilie, ben, elle s'en est pas rendue compte, mais ses propos privés sont devenus extrêmement publics. Ouais. Il y a quelque chose, moi, qui me fascine énormément dans la cyber-intimidation de plusieurs femmes qui prennent des positions publiques. Souvent, la façon qu'on va essayer de les attaquer, c'est en leur souhaitant qu'ils se fassent violer. Tu sais, mais une petite charrue, t'as rien que besoin de te faire violer, de te faire replacer. Puis tu fais comme, je peux pas croire que des propos comme ça ne sont pas au même titre que des menaces de mort. Ouais. Encore aujourd'hui, moi, je fais comme ça. Pour moi, ça devrait être comme des menaces de mort. De menacer quelqu'un que, tu sais, comme, Chris, je sais où est-ce que t'habites, m'aller te redresser ça, te mettre une graine dans le cul. Pardon? Ouais. Puis c'est une violence, là, qui a juste, tu sais, comme, m'a tué mon hostie, on dirait que ça sonne moins pire que je vais aller. C'est moins graphique. Tu sais, c'est moins graphique, ou en tout cas, il t'a pas dit comment il était pour le C'est moins, faire, ou je ça, sais pas, là, tu sais. c'est moins comme- explicatif, c'est ça que je veux dire. Exactement. Fait que là, tu fais comme. Mais pour moi, ce genre de parole-là, le fait que ça soit encore toléré, le fait que ça soit pas banni de l'Internet, le fait que la personne qui écrit ça, elle peut encore fonctionner. Puis je sais là, que c'est souvent anonyme, puis que c'est des comptes qu'on voit pas leur face, puis toute la patente, là. Mais Et c'est crois-moi que quand souvent- il y a des menaces de mort, ils réussissent à les retracer, les fuckers, là, tu sais. Puis parfois, c'est même à visage découvert. Hein. Il y a un documentaire présentement. Léa Clermont-Dion. Oui, puis, d'ailleurs. oui. Vendez-moi pas le punch. Là. Moi non plus, je l'ai pas vu j'y encore. vais dans 2 jours. Allez le voir. C'est salope. C'est sur la misogynie. C'est Salut, salut, Je te salope. salue, salope. Oui, Quelque chose de genre. exactement. Ouais, c'est ça. Le titre même qui Ouais. est d'une violence va me secouer. Mais oui, les propos misogynes et les propos agresseurs, c'est souvent le premier recours pour blesser une personne qui s'identifie comme femme ou qui a une expression de genre féminine. Tandis que le propos le plus violent qu'on peut avoir pour un homme, c'est de le diminuer dans sa masculinité. Donc, ça vient vraiment rapport à quelque chose d'extrêmement basique à c'est quoi le rapport de force pour une personne c'est quoi qui a une ta faiblesse? vulve, c'est la violer, c'est lui enlever son aspect de respect de soi, c'est de la souiller. Puis pour une personne La qui a un dominer, pénis, ouais. c'est de lui enlever sa masculinité. Tu sais, c'est tellement basique et puis les gens se permettent d'avoir des commentaires d'une violence immonde parce qu'ils sont derrière un écran. Mais ces commentaires-là, c'est la culture du viol aussi. Puis ces commentaires-là, parfois, ils vont être dans la séduction. Je voyais l'autre jour, il y avait un fil sur Facebook qui disait « Dites-moi le compliment le plus... agresseur, violent, déplacé que vous avez reçu. Puis c'était des compliments du genre, j'avais 15 ans, puis j'étais à l'épicerie, puis le gars, il a dit, j'ai-tu hâte qu'elle ait 18 ans, t'as cette petite-là. T'es Ouais. comme, oh, c'est Ouais. donc bien désagréable comme compliment, parce que c'est aussi Compliment, ça, la Ouais. culture du viol, Ben, quelque parce part. que, en fait, le sous-texte, c'est je te fourrais là, mais t'es pas légal. Exact. Fait Donc, OK. je vais prendre mon mal en patience, mais j'aurai un rapport sexuel avec toi. C'est aussi ça, la culture du viol. La culture du viol, c'est dans plein de chansons ou dans plein de films, surtout dans les films, là, je sais pas, vous avez quel âge, mais les films début 2000, les films de party, de graduation où les personnages disent « Hey, on va amener de l'alcool, puis t'en profiteras pendant Saoule qu'elle la est fille. saoule. » Oui! C'est ça, la culture du viol Ouais. aussi. Hein? La fille saoule, qu'on amène et qu'on rit, qu'on amène dans le lit, qu'on touche les seins, qu'on se prend en photo puis qu'on partage On trouve ça donc bien drôle. et qu'on trouve ça drôle. Ouais. Moi, ça, c'est mon adolescence et Oui. c'est mon début adulte. Moi, mon adolescence, puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression de me répéter parce que les gens qui écoutent le podcast le savent, là, mais c'est de voir Harrison Ford qui embrasse de force toutes les filles dans tous ses films. Parce que quand il était Han Indiana Solo Jones ou avec Han la Solo. princesse, ou quand il était Indiana Jones, ou même James Bond, souvent les filles se battent avec, c'est comme non, je veux pas. Puis là, d'un coup, ils les embrassent puis ils deviennent molles, tu sais. Ouais. Fait que ça, puis je sais c'est que. une claque, 2 claques, main molle. Ouais, c'est ça, une claque. Ouais, une claque, non. Ah, hein.
Ouais, c'est tout le temps ça. Tu sais que ça, Ouais. au deuxième bec, là, c'est comme au troisième bec, genre le corps se lousse. Puis là, Ouais. Fait qu'il y a quelque chose à casser dans l'apprentissage qu'on a eu de comment séduire l'autre personne. Il y a des nouveaux codes qui s'installent. Absolument. De là qu'on entend du monde qui sont désemparés de comment on va faire pour cruiser à cette heure si on peut plus telle affaire. Puis là, t'es comme, mais tu devais pas bien le faire à la base. Là, Ouais. si c'est ça que tu penses que c'est cruiser quelqu'un, la forcer. Mais tu sais, comme il y en a qui font comme, ben là, si j'insiste, là, je vais être un violeur. Puis là, t'es comme, ben, t'as peu, là. T'es comme, t'insistes quoi? Tu lui as demandé pour sortir à un moment donné, elle t'a dit non. À un moment donné, tu l'as rappelé 2 mois plus tard, tu te disais, ça serait vraiment le fun. Puis elle t'a dit non. Ben, comprends le message, puis ça finit là. Il n'y a pas personne qui va te traiter de violeur parce que 2 mois plus tard, tu leur demandais à sortir. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Mais ce qui me fait rusher, c'est que ça, c'était normal. Oui. Puis le normal, même pour nous, là, tu sais, à un point tel que même nous, il faut qu'on réapprenne qu'est-ce qui est excitant. Parce que quelqu'un qui insiste vraiment, ça peut être une excitation sexuelle, tu sais, puis ça peut faire partie de ça. Puis, bon, on le sait, là, au niveau de la au niveau des fantasmes, tu peux avoir des fantasmes d'agression sexuelle, puis ça n'a rien à voir avec ta vraie vie, là. Il y a 2 choses différentes, mais dans les codes de se courtiser, il y a encore des filles qui font comme... Moi, ça me dérange pas quand ils m'accotent dans le mur quand j'ai dit non. Fait que là, il faut que on dirait que des fois, je me bats contre OK, mais il faut que ça soit entendu d'avance. Tu sais. Il faut vraiment faire la différence entre qu'est-ce que la culture du viol et toi, comment tu agis dans ta sexualité ou comment tu es avec l'individu versus ta culture. Ouais. Si, par exemple, tu enseignes à tes enfants que oui, c'est oui, mais non, c'est quand même oui, ou travaille un peu plus fort, ben là, ça, c'est des propos culture du viol. Mais tu sais, c'est drôle parce que des fois, là, je voyais ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça super cringe, là. Super cringe quand tu vois un petit gars. Puis là, c'est toujours super cute quand c'est les enfants, là. Puis là, genre, un petit gars, puis comme, va donner un bec à la fille. Puis un moment, il y avait une espèce d'affaire, là, ces réseaux sociaux qui sortaient, là. Le petit gars va donner un bec à la petite fille, la fille, elle pousse, puis à un moment donné, finalement, elle réussit. Puis j'étais comme, ben non! Oui, exact. Ben non, les chums, là! Il y a 4 ans. Pourquoi tu dis d'aller voler? Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on... C'est pas correct, là. Elle veut pas, va pas. Non, continue. Vas-y, donne un bec, là. Vas-y. Quel excellent exemple. Absolument. Parce que dès là, premièrement, tu lui fais comprendre que non, toi, on t'a dit que tu pouvais aller l'embrasser, donc tu peux aller l'embrasser, puis donc son opinion à elle ne compte pas. Mais on encourage aussi un rapport hétéronormatif de hey, il faut que tu sois avec une personne comme ça. Il faut que tu sois en couple. On rentrera pas dans pourquoi avoir une relation dès 4 ans, mais oui, absolument. Donc, pourquoi c'est pas important que l'autre, elle veuille ou qu'elle veuille pas? C'est la culture du viol. C'est important que les deux aient envie de s'embrasser et que les deux soient en bonne présence, conscience, connaissent, sachent, qu'il y ait un consentement éclairé et qu'on aille de l'avant avec autant de passion et de désir. Moi, j'ai le sentiment qu'on réussira jamais à éteindre cette culture du viol-là tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas établi la culture de l'égalité des genres. Ouais. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas la certitude que les hommes n'auront pas la certitude, ou les gens qui s'identifient comme hommes n'auront pas la certitude que la dame, la personne qui s'identifie comme femme est à côté d'eux autres et leur égale, ils n'auront pas le besoin, ils n'auront pas le rapport de domination s'installera pas autant. Moi, je pense que la culture du viol n'est pas un truc qui est amené à disparaître, puis que c'est plus une explication d'un phénomène qui arrive et ça va pas disparaître. C'est pas Fait qu'on va se faire violer à tout jamais. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. La culture du viol n'est pas un viol automatique. C'est pas ça. C'est pas ça la culture du viol. C'est pas un viol automatique. Ça veut juste dire que, juste dans l'espace, que si, mettons, un gars puis une fille
les gars comprennent qu'il y a l'égalité des genres. Ça, on établit que, utopiquement parlant, ça arrive, OK? Que socialement, on a une égalité. Mais qu'il y a une agression qui se passe. Et il y a des personnes qui ne sont pas en position de parler. Ça fait partie de la culture du viol. Et c'est juste dénoter qu'est-ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'en aller. Il y a toujours une place où les gens vont contribuer à la culture du viol, mais que ça ne va pas s'en aller parce qu'ils ne sont pas dans une position où... Non. Je ne considère pas que la culture du viol est nécessairement... Là, il faut que je pèse mes mots parce qu'il y a du monde qu'on va partir avec sans prendre le contexte. Là, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est absolument négatif. Je pense que c'est quelque chose qui est là. Et selon le contexte, ça va être négatif. Après ça, peut-être que je me trompe. Il faut faire attention ici. Dans l'exemple suivant, la culture du viol, c'est par exemple, si la culture du viol, c'est il y aura toujours, par exemple, possiblement des agressions, des instances de violence de tout genre. On est des êtres humains. Ça serait utopique d'anéantir l'agression sexuelle. Ça serait dire il n'y aura plus d'instances de violence. Parce que l'agression sexuelle, c'est de la violence vis-à-vis un autre être humain. La culture du viol, c'est de banaliser cette agression-là. C'est de dire, là, tu as vendu de la cocaïne, tu vas faire 4 ans de prison, tu as agressé sexuellement une personne, tu vas faire juste 6 mois. Donc, ça, c'est la culture du viol. L'agression sexuelle, c'est un acte de violence. C'est au-delà de la culture du viol. Tu as juste agressé quelqu'un, tu as commis un acte illégal, irréparable, qui doit être encadré et puni. La culture du viol, c'est de considérer que cet acte-là est moindre. Par exemple, récemment dans les journaux où quelqu'un a été accusé d'agression sexuelle et qui a reçu un pardon. Oui. Donc, ce cas-là a fait une absolution parce qu'il avait besoin de voyager. Parce qu'il devait travailler, parce qu'on ne va pas ruiner sa vie pour en fait, plus qu'un acte, parce que finalement, on a découvert qu'il avait fait l'aveu de plusieurs actes. Donc, et il y en a fait après. Non, mais il y en a fait après. Exact. Donc, c'est pas vrai que c'est pour un seul acte, c'est pour plusieurs actes. Donc, on va pas gâcher sa vie pour ces actes, mais la victime, elle, c'est correct si une partie de son existence est gâchée parce que sa blessure, elle est là et elle est permanente pendant un certain temps jusqu'à temps qu'elle puisse elle-même atteindre un niveau de réhabilitation puis de réconciliation avec ce qui s'est passé. Donc, c'est de considérer que c'est moindre que un autre acte criminel. C'est pour ça que je dis que c'est pas un viol automatique. C'est pas ça. Ça dépicte un événement qui se passe, donc amoindrir la sévérité d'un truc qui se passe. Fait que moi, je pense pas que ça va jamais arriver, que ça va s'enlever, la culture, vu que c'est la dénomination. En réponse à l'acte. Ben, c'est qu'il y a un acte qui existe, cette violence-là qui existe, et la culture du viol, c'est tout acte qui banalise cet acte-là. Donc, par de ce fait même, si on sait que l'acte ne s'enlèvera jamais, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent être en position de force, même si la société considère qu'on a une égalité ou quoi que ce soit, il y a des gens qui vont avoir une prédisposition, peu importe, qui vont faire en sorte qu'ils vont vouloir avoir ce gain de pouvoir-là, cet anéantissement de pouvoir. La culture du viol, par ce fait même, ne disparaîtra jamais parce que on fait juste démontrer que c'est l'amoindrissement de l'acte. Ben moi, la culture du viol, je la vois comme si c'était une majorité de personnes. À un moment donné, je me dis, je ne peux pas croire que ça va rester une majorité. Il faut que ça devienne une minorité et que ça se diffuse dans la culture et que ça devienne des exceptions. C'est le message de la norme. Par exemple, quand on parle d'hétéronormativité, c'est le message de la norme qui écrase tout autre message. Donc, la culture du viol, tant et aussi longtemps que le message ambiant qui écrase tous les autres, c'est une agression sexuelle, c'est pas si pire, ou, ben voyons, boys will be boys, ou encore, ça a duré 2-3 minutes, là, c'est pas bien long. Il vient d'une bonne famille. Il vient d'une bonne... Tant et aussi longtemps qu'on va offrir des excuses ou des justifications à ces gestes et ces comportements, ça, c'est la culture du viol. Le jour où est-ce qu'on va dire, il n'y a aucune raison pour laquelle tu as le droit de mettre les mains sur une personne inconsciente, ou il n'y a aucune raison pour utiliser un langage à connotation sexuelle et violente sur une autre personne. Quand on va arriver à cet élément-là, il n'y en aura plus de culture du viol. Il va y avoir encore des viols. Il va malheureusement encore avoir
des personnes qui vont écouter leur plaisir immédiat, qui vont vouloir avoir le dessus sur un autre être, qui vont agresser, qui vont commettre des actes de violence. Les actes de violence, c'est, oui, un viol, mais ça peut être une inconduite sexuelle, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être des attouchements sexuels. Mais tous ces actes-là, le jour où est-ce qu'on va les mesurer à l'impact sérieux, important, de façon juste, le jour où est-ce que les victimes ne seront plus intimidées au silence, le jour où est-ce qu'elles n'auront plus honte de dire « Hey, là, je me suis fait agresser hier soir, là, tout de suite, je m'en vais à la police, puis je vais pouvoir le dire, puis je vais être accueillie, je vais être écoutée, on va me prendre au sérieux. » Le jour où est-ce que tous les personnes qui ont un pénis, qui se font toucher par un grand frère, un autre homme, dès le même jour, vont pouvoir aller voir leur père ou leur mère dire « Hey, on m'a touché, puis j'ai pas aimé ça, puis il y aura pas de honte parce que il y aura pas de réprimande, il y aura pas hey, là tu te tais ou ben voyons donc. À ce moment-là, on va avoir atteint, on va avoir atteint un élément où est-ce que ben il y en a plus de culture du viol. Malheureusement, pour le moment, on est encore très loin de ça parce que regardons le documentaire, mais aussi regardons les faits. C'est encore difficile pour les victimes de aller de l'avant. Il y a encore des dénonciations des années plus tard. Il y a encore beaucoup d'hommes qui ont honte, qui sont gênés, qui ne le disent jamais. Et ça amène troubles de santé mentale, dépression, anxiété, troubles sexuels, consommation, comportements parasuicidaires, voire même des tentatives de suicide. Les gens ont tendance à penser que ça fait juste l'impact sur la personne, puis que la personne, il faut qu'elle se démerde avec ça, mais l'impact d'une agression à caractère sexuel a un impact qui est comme systémique. Là. La famille, écoute, toi, mettons, tu es le parent d'une jeune fille qui a 14 ans puis que tu apprends que son coach de volleyball il tripote les filles à la place des massés pour les soigner ou je sais pas quoi. Là, comme on a entendu là, des affaires, là, des médecins, des skieuses, puis toutes ces affaires-là. Absolument, le scandale des gymnastes américaines. Exactement. Puis que là, tu arrives, puis tu fais comme « holy shit », comme moi, ma fille qui voulait à tout prix se rendre aux Olympiques a dû endurer ça pendant 2 ans. Il n'y a pas juste elle qui est brisée, là. Il y a la famille au complet, il y a tout l'environnement, il y a tout ça. Ça a un impact sur, justement, économique, ça a un impact sur les psychologues, ça a un gigantesque impact sur une société. Puis, justement, on ne le met pas en priorité. Oui. Absolument. C'est là qu'on voit que la culture du viol, c'est insinueux. C'est souvent banalisé, normalisé à travers des discours, à travers des blagues. Puis parce que les blagues, ça fait partie de notre culture et parce que c'est drôle, ça nous fait rire et parce qu'on a tous ri d'une blague un peu plus corsée, un peu plus ronde. Donc, on a internalisé cette banalisation-là, cette normalisation-là. Et donc, ça remonte à loin de déconstruire ces messages-là. Et parce que ça peut être excitant d'être tourmenté au lit, ça peut être excitant d'être frappé au lit, ça peut être excitant de se faire traiter de noms à connotation misogyne ou sexiste, ça devient mélangeant pour les gens de différencier qu'est-ce que la culture du viol versus qu'est-ce qui est ma propre sexualité. Exact. Donc, par exemple, moi, j'ai des clients qui me consultent puis qui me disent hey, « moi, là, dans ma vie de tous les jours, je suis un féministe, je vais marcher, je lis plein de livres sur la poésie, sur la réflexion, l'égalité des genres, j'aime ma blonde, je suis dans une relation égalitaire, mais je vis des gros malaises parce que ben la pornographie que j'écoutais, ben au début, c'était 2, c'était 3, c'était BDSM. Puis là, je pense que je suis dans une catégorie. Puis là, le client a de la difficulté. Je disais, est-ce que c'est parce que c'est violent? Puis comme là, je pense que c'est juste violent. Fait qu'eux-mêmes, ils sont pris entre ce que rationnellement, cognitivement, ils approuvent comme valeur morale, puis qu'est-ce que sexuellement les excite, puis il y a une limite entre le sexualité agressive avec consentement et respect et carrément des actes de violence. Et c'est là que pourquoi la culture du viol continue à fleurir, c'est qu'il y a toujours cette espèce de ligne qui n'est pas toujours claire pour certaines personnes. La pornographie a
un niveau de violence qui est rapide, là. Dans le sens que t'écoutes, mettons, comme ce qu'ils appellent presque du porn vanille, là. Je veux dire, comme mettons, le hétéronormatif, là. Un gars, une fille, ça commence à le suce, après ça, pénétration vaginale, pénétration anale, il vient d'en face. Tu sais, le loop, là, assez basic, là, d'une pornographie presque vanille, là. Tu sais, puis je te parle pas de la pornographie qui est, mettons, dirigée par des femmes à connotation. Tu sais, il y a toutes sortes de pornographie, mais celle que tu cliques puis que tu vois vite, c'est ça, tu sais. Puis dans ça, il y a souvent une domination de comment le gars va arranger la fille, comment que ça va être lui qui va la placer. La placer, puis aussi de la... la mouth fuckée, là. Tu sais, comme dans le fameux gagging, les larmes, tout ce que tu voudras. Puis ça, tu dis, Colin... on dirait que le monde, à cette heure, c'est rendu la petite poutine, ça, là. Oui, ben c'est parce que l'élément de violence est quand même relativement nouveau dans l'univers de la pornographie. Hein. On se rappelle, la pornographie a vraiment eu une explosion, a vraiment eu un changement dans les 20-40 dernières années. C'est à cause du HD. Pas juste à cause du HD. Mais non, mais tu sais, sérieusement, les deux petits gars de Concordia qui ont parti Pornhub, vraiment, ils ont révolutionné la consommation de la pornographie, mais ils ont aussi révolutionné le contenu de la pornographie sans s'en rendre compte. De la rendre aussi accessible a permis à tellement de gens de pouvoir devenir producteurs, distributeurs, de leur production, de pouvoir devenir pornographe. La pornographie en tant que telle fait son travail de pornographe. Elle vit du rêve, elle crée du rêve, elle crée du contenu pour adultes consentants. Ouais. Puis ça, c'est super correct. Mais à travers le contenu, c'est vraiment relativement nouveau, le rapport sexualité et violence. Et parce que c'est une industrie qui est encore majoritairement masculine hétérosexuelle pour hommes hétérosexuels, ben qu'est-ce qui fait triper un homme hétérosexuel? Ben ça devient un peu incestueux aussi. C'est comme tu parles à des gens qui parlent le même langage, ben là, tu vas creuser de plus en plus loin à qu'est-ce qui va être de plus en plus excitant. Puis évidemment, ben ce que tu viens de me décrire, qui est une pornographie qui est assez traditionnelle, c'est-à-dire une personne qui s'identifie comme un homme, qui a de l'air d'un homme, une fille qui s'identifie comme une fille, puis rapports génitaux, anaux, puis buccaux. Ben après ça, ben quand tu as vu ça, c'est un peu comme si tu bois une bière toutes les semaines, mais à un moment donné, une bière, ça te rend plus sous. T'en as 2, puis là, t'en as 3, puis là, t'en veux 4. Donc, à un moment donné, il faut que tu augmentes le cadre. Fait que si tu t'adresses à le même public qui dit la même chose que toi, ben tu vas de plus en plus loin. Et là, on a rentré la violence. Puis là, ben qu'est-ce qui est de plus en plus violent? Ben là, de plus en plus violent, c'est blowjob. Ben si c'est pas la fellation, ben ça va être le gagging. Puis si c'est pas le gagging, ben c'est OK, on peut-tu y faire avec des sons? Puis là, peux-tu vomir un peu? Puis elle peut-tu pleurer un peu? Puis après ça, c'est accrocher les cheveux. Puis là, si elle peut-tu dire non? Puis là, ben plus. Donc, on repousse les limites. Puis là, à un moment donné, en fait, je pense qu'on est allé trop loin. Fait qu'on va l'interviewer avant pour montrer qu'elle voulait vraiment ça. Puis ben, on va l'interviewer. Puis là, elle aimait vraiment ça. On peut-tu maintenant l'interviewer pour lui dire qu'elle savait pas que ça va être ça. Là, ça va être nouveau. Ouais. Puis là, il y a des modes. Pousser à l'extrême. Exactement. On va développer. Peut-être du public qui utilise et qui consomme la porn, un peu une désensibilisation. Absolument. Un moment donné, à force de regarder certaines choses, t'es désensibilisé. Comme, OK, c'est beau, tu sais comment ça va aller. Puis tu cherches à aller, un peu comme un junkie, tu vas aller chercher ton high, ton first high, fait que tu vas aller pousser la donne plus loin. C'est pour ça que ce qui est considéré de la porn de base est maintenant plus hard que c'était, mettons, il y a 10-15 ans, tu sais. Ben, c'est parce qu'il y a une évolution. Ouais. Tu sais, techniquement, dans les années 80, faire de l'anal, c'était pas du tout tendance. C'est vraiment c'était sa fin de carrière. Oui, ouais. exactement. C'est quand la fille était sur la pente descendante. Mais tu sais, c'est vraiment l'Internet puis la pornographie numérique qui a vraiment mis sur la map du repère sexuel faire de l'anal. Et aujourd'hui, ben, on a de plus en plus de jeunes qui considèrent faire de l'anal au même point d'expérience sexuelle, de schéma sexuel que embrasser ou une première relation vaginale. Ben, c'est sûr que si on dédramatise certaines choses, on enlève les stigmas sur certaines choses, et certaines choses vont être encore plus acceptées du côté des gars, du côté des filles. Fait que dans le fond, si il y a 10-15 ans, si tu faisais de l'anal comme
pour un gars, si tu faisais de l'anal, t'étais absolument considéré comme gay. Maintenant, c'est plus ça. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être plus facilement à faire, plus rapidement à faire aussi, vu que c'est plus aussi... Il y a plus aussi cette espèce de protection qu'on a autour de ça. Non, ça, je le réserve à Et une quelque telle part, personne. je l'encourage régulièrement à dédramatiser certaines pratiques entre adultes consentants. On est loin de la culture du viol. Faire de l'anal comme faire une relation, une fellation, une relation masturbation. Entre adultes consentants, il n'y a aucun problème. Ce qui devient problématique, c'est OK, ben moi, ce qui va me faire triper, c'est peux-tu me dire non, puis peux-tu pleurer, ou est-ce que je peux agresser, la pénétrer de force et après ça, le pouvoir le montrer, ou après ça, l'imposer. Là, on est dans la culture du viol. Là, on est dans... Pourquoi tu trouves ça normal de demander ça ou d'exiger ça ou d'imposer ça à ta partenaire? En quoi ça va être agréable pour l'autre? Ah, mais c'est pas grave, moi, je trouve ça agréable. Ben, pourquoi ça devrait être agréable juste pour une des deux personnes? Oui, c'est ça. C'est là que ça devient imposé puis exact. une agression. Et si je le montre à mes copains puis que tout le monde trouve ça drôle que j'ai fait ça avec autant de front, ben tous mes copains sont dans la culture du viol parce que tous mes copains trouvent ça drôle, donc trouvent ça correct, puis ils vont pouvoir continuer leur quotidien. Donc, on continue à perpétrer que, ben moi qui ai imposé ça à l'autre, ben j'étais correct, j'étais dans mon droit. Oui, j'ai puis des l'autre qui a vécu ça, ben c'est pas grave. Ben, c'est parce que... Tu sais, récemment, moi, je me disais, est-ce qu'on a beaucoup de couches, là, c'est une après l'autre, puis après l'autre. Tu sais, quand ça sort dans les médias, là, ça fesse, là, puis je pense justement aux filles qui l'ont vécu, puis toutes ces affaires-là, puis je me dis, hey, c'est lourd de ce temps-ci, puis c'est correct, là, il faut que les choses sortent, là, mais tu sais, quand tu dis qu'en même temps, tu entends des affaires qui se passent en humour, puis 2 jours avant, tu apprends qu'il y a un budget à Hockey Canada qui sert à faire taire du monde ou à gérer des affaires en dessous de la couverte pour pas que... Puis tu fais comme... C'est un peu, là. C'est pas genre, holy shit, gang, on est dans la merde, il faut qu'on sorte de l'argent. C'est, bon, cette année, dans notre budget, on va planifier un budget qui sert à sortir les gars de la merde qui violent. Tu fais, voyons, tabarnak, comment qu'on peut être rendu à un stade où est-ce qu'il y a une organisation complète et de pairs et de mèches et tu sais, je veux dire, tu fais comme, Chris, tout le monde fait, on va mettre un budget à la place de faire... Est-ce qu'on va crisser les gars dehors? Parce qu'il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent à faire. Mais je le sais que c'est une question d'argent, mais c'est ça la culture du viol, justement. C'est que l'argent est plus... il y a plus de valeur à l'argent qu'au corps de la personne qui est agressée. Ouais. Et je dirais même, pas juste au corps de ces personnes-là, c'est à l'intégrité de cette personne-là, parce que c'est pas juste son corps qui a été violenté, mais c'est son âme. Je veux pas, je veux pas être trop dans l'ésotérique, là, mais c'est cette personne-là qui devient brisée, et c'est cette personne-là qui, après ça, va amener cette séquelle-là dans sa prochaine relation, qui, dans sa prochaine relation, va aller consulter un sexologue, va faire « Mais là, je suis dans une belle relation, mais je comprends pas, à chaque fois qu'il veut faire l'amour, je pleure. » Ouais, ben OK, ben remontons, puis là, on se rend compte, OK, tu as été victime d'une agression sexuelle ou d'une agression sexuelle collective, où est-ce que, ben, si on se rappelle l'écrit, je suis allée pour un gars, puis finalement, il était 10 dans la chambre. C'est ça. Ben là, on n'est plus dans un consentement éclairé, puis c'est pas ça qu'elle voulait, elle. Exact. Donc, je comprends qu'elle pleure dans sa nouvelle relation parce qu'il y a la peur qui est instaurée. Puis ça, c'est dur à enlever. Donc, oui, ça, c'est un très bon exemple de qu'est-ce que la culture de viol. On n'est pas en prévention. Là, on est en comment le patcher. Ben, c'est ça. puis des fois, j'ai juste le goût de donner des coups d'arche. Tu sais, comme je me sens tellement agressive de faire comme, tu sais, de dire, oh my God, c'est des gens éduqués, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont du pouvoir, c'est des gens... Puis que, tu sais, c'est pas genre quelqu'un qui... Tu te dis, bon, ben, pauvre personne, là, je veux dire, elle n'a pas eu de chance dans la vie. Si, c'est son éducation est tout croche. Tu sais, comme, bon, il manque de connaissances là-dedans. Non, c'est des gens éduqués qui volent. Je vois des cornes du diable, tu comprends-tu? C'est des gens qui savent pertinemment qu'ils sont en train de faire le mal puis qu'ils le font pareil. Ce qui est malheureux avec la culture du viol comme une ITSS, finalement, c'est que ça ne voit pas les couleurs, ça ne voit pas le compte en banque. Ça peut toucher toute la classe sociale, toute orientation sexuelle. Donc, c'est ce qui est malheureux, mais il faut en prendre conscience. Puis souvent, ça devient des conversations féminines
et ça devrait être des conversations humaines, ça devrait être inclusif et ça devrait être une conversation qu'on a à plusieurs avec une diversité de personnes qui s'identifient comme des femmes qui peut-être se sentent plus visées et victimes, mais aussi de conversations avec des personnes qui s'identifient comme des hommes qui pourraient être en possibilité d'être des témoins ou d'être des collègues ou d'être des gens qui sont à risque de... Parce que n'oublions pas que les personnes qui agissent, qui sont agresseurs ou les gens qui sont auteurs d'inconduite sexuelle ou d'agression sexuelle... moi, je suis membre du RIMAS, qui est le regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Puis, tu sais, ces personnes-là, ils disparaissent pas, là. C'est pas comme on les jette dans un cachot, puis ils disparaissent pour toujours. Hein? Il y a très peu de ressources pour les auteurs d'agression sexuelle ou les personnes qui sont visées ou même pointées du doigt ou dénoncées, ou même pour les hommes qui se questionnent sur leur comportement. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui sont comme... Hey, je pense que j'ai pas tout le temps été cool. Puis là, je sais pas quoi faire. J'ai peur qu'on me dénonce. Je sais pas quoi faire dans mon passé. Où est-ce que je me tourne? Comment je fais pour aller de l'avant? Je veux changer ma façon de faire. Où tu veux le référer? Il y a pratiquement pas de ressources au Québec. Et ces hommes-là doivent réapprendre leur schéma sexuel, doivent se rééduquer et doivent réinsérer la société. Parce qu'ils ne vont pas nulle part. On a vraiment beaucoup cette image qu'on dit souvent là, qu'on croit à la réhabilitation. Puis moi, personnellement, je pense que collectivement, non. On n'y croit pas vraiment. Ou on y croit conditionnellement. On y croit pour nous, mais pour les autres, c'est facile. Ça, exactement. Pour les autres, on croit pas à on croit pas à la réhabilitation. On croit pas que les gens peuvent se réhabiliter. C'est plus une punition et tout. Fait que c'est dur. Bon, on parle d'agression, mais pour différents domaines, on rentrera pas là-dedans. Que il y a pas de façon. Même pour les gens qui se questionnent, si tu te questionnes, on va te mettre vite dans la case de, puis tu pourras pas non plus aider ou grandir là-dedans, tu sais. C'est malheureusement vrai, ce que tu dis. C'est dur d'accepter un acte qu'on considère impardonnable. Malheureusement, moi, comme sexologue, je ne veux pas avoir ce discours-là parce que la personne qui est auteur, comme la personne qui se questionne ou la personne qui est visée par une accusation, qui est valide ou non, me concerne pas, mais cette personne-là a besoin d'être encadrée, supportée et d'être rééduquée. Parce qu'elle va pas nulle part. On peut pas se faire une île puis on les ship toutes là-bas. Ils doivent pouvoir revenir dans la société, réintégrer leur rôle de père, de frère, d'amis, de professionnels, d'employés, de conjoints. Ces gens-là vont avoir d'autres partenaires, vont avoir des enfants. C'est une grosse discussion en humour sur comment et à quel niveau qu'ils peuvent réintégrer. Puis ça, je pense qu'on est en train de naviguer dans des nouvelles eaux. On n'a aucune idée. Tu sais, je veux dire, ça se passe pas. On ne sait pas trop. Tu sais. Étant donné que c'est une personne publique, est-ce qu'elle peut se réinsérer publiquement ou c'est genre, ben non, à cette heure, tu as perdu ce privilège. Puis tu sais, comme je pense qu'on n'a pas nos réponses encore. Je pense que c'est... On dirait qu'en ce moment, on y va à cas par cas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment tellement ouverts à la discussion, qui n'ont pas nécessairement la maturité de discuter non plus, puis qui ne veulent pas rentrer là-dedans. C'est vraiment beaucoup, c'est pas nécessairement du rationnel, mais beaucoup de l'émotif. Puis je comprends, c'est quelque chose de très, tu sais, c'est quelque chose de très près de l'émotion qui est très, tu sais, c'est très vif, très violent. On n'est pas loin de la lettre écarlate. Hein? Ouais, exactement. Sauf qu'on n'est pas prêt du tout à avoir aucune de ces conversations-là, puis d'avoir l'émotion. Non, c'est ça, puis c'est ça. OK, d'accord, mais est-ce qu'on peut en parler? Non. Ça, c'est catégorique. C'est catégorique, je veux pas en parler. Puis ça, c'est dans plusieurs aspects, que ce soit... peu importe l'aspect, on veut pas en discuter. C'est catégorique, c'est catégorique. Mais on avait déjà eu cette discussion-là. Tu te souviens-tu, Preach, qu'on s'était dit... En tout cas, moi, la conclusion que j'en avais tirée, c'était... Des fois, j'ai l'impression que soit qu'il n'y a pas de peine, soit qu'il n'y a pas de réhabilitation, soit que les peines ne sont pas assez grandes pour qu'on ait l'impression que la personne mérite d'être réintégrée. Puis tu fais comme la journée que la peine va être représentative de l'acte,
puis que ça va être, tu sais, comme justement cette culture du viol-là n'existera plus, puis que ça sera plus normal que quelqu'un qui vend de la coke écope plus de temps que quelqu'un qui viole quelqu'un dans le cul, ben à un moment donné, tu vas faire comme, hey, peut-être qu'on va être prêt à te réaccueillir, tu sais. Ben, je veux dire, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que quand on va avoir l'impression que la personne a payé son dû, a payé sa dette à la société, payé la dette à la victime, est-ce qu'on va la réintégrer? En effet, en ce moment, une personne qui est victime d'une agression sexuelle, le processus est tellement long, périlleux et violent que souvent, elles ne le font pas. Puis quand elles le font, des fois, on arrive à « Ah, mais ça fait trop longtemps, donc ben là, il n'y aura pas de... » Arrêt Jordan, pow! Arrêt Jordan, ou « Ah, ben finalement, il va avoir 6 mois en communauté. Puis là, ben c'est pouet, c'est comme un pétard mouillé où est-ce que la personne a l'impression d'avoir été reviolée à chaque fois qu'elle l'a raconté. Puis en plus, ça arrive à rien. Ouais. Donc, il y a une espèce d'injustice, puis donc, ça amène une espèce de frustration collective. Sauf qu'en même temps, si on envoie la personne en pénitencier, puis il n'y a aucun programme social pour réapprendre, il n'y a aucun, par exemple, sexologue en milieu carcéral pour faire comme, OK, bon, ben aujourd'hui, on va apprendre comment traiter l'autre, comment exprimer son désir, comment accepter le refus, comment gérer la colère, puis comment faire l'amour à l'autre. Ben, même 2 ans en prison ne va pas non plus réhabiliter. La personne a juste appris des comportements malsains avec d'autres personnes qui sont judiciarisées, puis elle va ressortir avec de l'amertume. Puis ça se peut qu'elle ait été victime en dedans, puis qu'elle soit pas infructueuse. Et là, le cycle continue parce que la culture du viol... On va faire bien fait pour toi. Parce que la culture du viol, c'est aussi les jokes de savon en prison, parce que c'est donc bien drôle. Quand ça arrive à un homme. Quand ça arrive à un homme. Mais c'est aussi, c'est tragique. C'est un gigantesque dossier. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, on commence à avoir un peu de changement avec un tribunal spécialisé. On commence à se rendre compte que, hey, c'est pas comme... Tu sais, quand tu dis que c'est une arme de guerre, il y a des mais maintenant, c'est rendu des stratégies. La Convention de Genève fait en sorte que les crimes à caractère sexuel lors des guerres est considérés illégaux. Exactement, mais imagine-toi pendant, il n'y a pas si longtemps, là, que ça faisait partie des stratégies des soldats. Puis je sais qu'en temps de guerre... Tu veux dire le mois passé en Ukraine? Ben, c'est ça. C'est des stratégies militaires. Là, puis tu dis, Colin, si c'est rendu une stratégie militaire, c'est parce que tu sais que ça cause des dommages. Absolument. Quand tu sais que ça cause des dommages, mais que rendu dans la société, tu as l'impression que c'est plus le même dommage. Fait comme c'est un gigantesque dommage quand c'est rendu que tu sais que c'est une arme de guerre. Là. En tout cas, fait que moi, ça me dépasse. Là. Mais j'entends que ça te dépasse, puis c'est un gros dossier. Ça mélange la pulsion sexuelle, ça mélange le désir de pouvoir, ça mélange le désir d'oppression, ça mélange des émotions parce qu'on peut être proche. On a entendu des personnes dire, ben là, si je ne peux plus être Facebook friend avec les gens qui ont été nommés dans la liste des dénonciations, par exemple, là, je vais être amie avec qui? Parce que là, c'est tous les chums de mes amis, ou c'est mes chums, ou c'est mes anciens chums, ou c'est mes amis, ou c'est mon frère, ou c'est tout le monde avec qui je suis. J'ai des gens qui n'ont plus de réseau social. Ces hommes-là vont où? Ils n'ont plus d'amis? Est-ce que ça fait une personne qui se réhabilite ou quelqu'un qui peut apprendre? Est-ce qu'on leur offre des ressources appropriées? Il y a comme un point d'interrogation. C'est facile d'être agressif puis d'être impardonnable quand ça se compte pour les autres, mais quand c'est ton conjoint ou toi ou ton frère ou ton meilleur ami, peut-être que tu as envie qu'on lui donne une deuxième chance. Donc, c'est extrêmement difficile à jongler dans ces éléments-là. Moi, j'ai tout le temps le bémol de quand c'est rendu dans l'œil du public, c'est rare que c'est la deuxième chance. C'est souvent la 4e, la 6e, la 9e, la 10e, mais n'empêche qu'une fois qu'elle, tu sais, comme l'épée de Damoclès est tombée, là, ben là, à un moment donné, il faut qu'il se passe d'autres choses rendu l'autre bord. Tu sais, soulever, mettons, des vieux dossiers, là. Guy Cloutier n'est pas revenu dans l'image à tout le monde, mais je pense pas que Véronique a arrêté d'y parler. C'est son père, Colis. Tu sais, comme... Puis c'est normal qu'elle ait une relation avec son père. C'est normal qu'elle ait un barbecue chez eux. Tu comprends? C'est son père. Fait que je le sais qu'à quelque part, il y a des liens que c'est pas la même chose, puis on les traitera pas de la même façon selon le lien qu'on a avec. Mais encore là, je pense qu'il faut
j'ai l'impression que les gens seraient beaucoup moins frustrés si il y avait un véritable consensus sur la gravité du geste et Du comment on doit l'encadrer Ouais. et revenir et l'appuyer, le prendre au sérieux. Exact. Absolument. Et ça, c'est une question de culture du viol. C'est pas le geste. C'est ça. C'est La la culture du viol, c'est Exact. comment on va le prendre au sérieux. On va prendre la victime, on va la supporter, Ouais. l'accompagner et qu'on va s'assurer que la personne apprenne du geste problématique. Oui, Mais parce c'est- que tu peux pas accompagner juste d'un bar puis penser que ça va changer. Absolument. Voici ce segment, la boîte à cul qui vous est présentée par Eros et compagnie. Eros et compagnie vous offre 15 de rabais, surtout en magasin. Sur leur site web, vous pouvez aller fouiner et voir ce qui vous tente. Et c'est facile, le code, c'est FALLOP15, FALLOPES 15. Le segment de la boîte à cul, c'est qu'on pige quelque chose et notre invité devait quitter. Alors, on a décidé de le faire, moi et Preach, séparés. That's Comme right. vous pouvez voir, on n'a pas le même linge, mais vous comprenez le projet. On a fait un montage. Alors voilà, je pige dans la boîte à cul. La boîte à cul! Voilà! Mais ça, c'est weird parce que c'est la première fois qu'on n'a pas quelque chose d'emballé. Ouais. Mais c'est parce que je me sens comme mal d'y toucher. Je suis comme, tu sais, ça va, là, tu sais, comme. Puis ça donne une envie de. Oh, parce que j'aurais pas dû licher tout de suite. Ça donne envie de le licher pareil. Il est comme On va le rosé. faire tirer. Hein? On va le faire tirer avec la petite lichette de mademoiselle. Ça, Il a pris de la valeur, à ce temps, je l'ai Je sais liché. c'est quoi. Je sais c'est quoi, c'est un J-pop. C'est un Jeep. Oui, j'en ai entendu parler. Un J-pop. T'as trouvé ton point G. Oui, T'as allé te oui. mettre ça là comme ça, puis te mettre une pression, puis aller tourner, trouver le point G. Ben oui, parce que c'est un peu ça notre problème, nous autres, quand on cherche nous-mêmes notre point Oui. G, c'est qu'il faudrait que notre main courbe d'une façon L'angle, qui est comme non. pas agréable. Ouais. Fait que là, il nous donne du jus avec l'angle. Tu sais, tu peux te ramoner comme il faut. Tu peux pas vraiment facilement faire le signe vulvain. Vulvain? Vulcain? Vulvain. Ah! Non, toi-même. Puis encore là, Non, tu sais, je veux dire, c'est c'est ça, pas. c'est- c'est- Non, c'est ça. Ça marche pas. Mais ça, je le comprends. Oui. Je trouve ça a l'air d'un lollipop quand même. Lollipop. J'utiliserais avec Oui. peut-être du lubrifiant. Non, absolument du lubrifiant. Mais il y a quelque chose de weird parce que c'est très métallique. C'est pas grave, ça. Mais ça rouille dessus. C'est Non, du c'est du du titanium? métal C'est du métal chirurgical? chirurgical. Hey, ça coûte cher, du métal chirurgical. Là. Genre, j'ai des boucles d'oreilles, moi, comme ça, parce que mes piercings, je suis ça, t'es facilement. allergique. C'est ça, je suis allergique aux boucles d'oreilles. Puis ça coûte cher. Fait que j'imagine. Puis, est-ce qu'on a un prix? As-tu un prix? Ça s'appelle le quoi? Le J-pop. Le J-pop. OK. Le prix, c'est 109,99. Si, explique ça, là. Il est maintenant 129,99. Donc, voilà. On a Fait que voilà, J-Pop, Eros et compagnie peut avoir 15 de rabais. Je trouve qu'il est quand même vraiment ergonomiquement bien fait. Le fait que c'est une boule ronde, ça doit être plus facile à essayer de... Tu sais, comme quand tu sais pas trop il est où, là, Ouais. tu sais, ça couvre une bonne surface. Fait que Ouais. tu devrais réussir à trouver quelque chose. Ça te prend de la patience, puis moins de bras, parce que... Puis encore là, ça te prend du bras pareil, là. Fait que, comme... C'est moins pire que genre, tu sais, Oui, que si t'as le... troisième phalange. Oui, oui, puis si t'as Ça, je dis les rien, poignets, ça n'a pas rapport. les poignets qui Hein? sont cassés, c'est troisième phalange. Troisième phalange. C'est ça, exactement. Vous pouvez même magasiner pour un petit coussin absorbant. Je suis certaine qu'ils en vendent chez Eros et compagnie. Si vous voulez commencer avec des serviettes, ça va bien, mais ils font Non, vraiment ils ont une serviette là-bas Oui, où Eros c'est ça. qui la serviette, elle avale 5 litres d'eau. C'est ça. Fait que Et- si vous voyez que le J-pop, il pop. fonctionne, il pop. Amusez-vous, tu sais, puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire « Ah, c'est bon, t'es tombé tannant, ça cochonne le lit. » Fait que c'est facile maintenant, à la place de faire une brassée de serviettes à chaque fois, ben c'est une serviette qui absorbe ramasse tout. beaucoup, beaucoup. C'est un peu comme un pipi pad. J'espère que ça éclaircit beaucoup de personnes, vu qu'on n'avait pas nécessairement parlé de ce que c'était. Puis là, les gens se rendent compte que c'est vraiment large. J'espère que ça éclaircit certaines choses. On n'est pas rendu au bout du tunnel, malheureusement. Il faut On a ouvrir la beaucoup de conversation. on a Continuez à en parler, absolument. même si c'est pas toujours agréable, même Ouais. si c'est inconfortable. Prenez la peine d'en parler. Parlez-en à vos jeunes dès qu'ils sont plus jeunes, c'est-à-dire respecter les limites, Absolument. accepter le consentement, accepter le non de l'autre.
Déjà, en Ouais. partant, vous devenez actif à briser la Moi, culture. c'est ce que du j'ai viol. vu changer dans le milieu de l'humour parce que, tu sais, j'ai passé à travers la vague. Puis ce que j'ai vu changer, c'est que le monde rit plus des pas bonnes jokes. OK. Dans les loges, le monde, ils permettent plus ce genre de commentaires-là. Quand il y a des filles qui sont, tu sais, comme, il y a du monde qui font comme dude, tu sais, comme des câlisses, Ouais. arrête de faire. Tu sais, il y a plus de monde. On dirait que maintenant, t'es pas un snitch, t'es quelqu'un qui fait la bonne affaire. Puis ça change beaucoup, ça. je Ah, ben pense. c'est cool d'entendre ça quand Ben, même. Laurence, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment un plaisir. Ben, ça m'a fait Si, plaisir. Si jamais tu as d'autres sujets à nous proposer, anytime. Vous le give savez, me a vous le ring. savez. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là et participé à ce merveilleux podcast. Merci beaucoup, Mel. Ça fait toujours un plaisir. Merci, merci à tous ceux de nous écouter et Ciao. à bientôt. Ciao tout le monde. Merci.